c'est là vers le bas, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je prends toujours n égale à 1, moins 1, 2, moins 2, et ainsi de suite. Donc, voilà le spectre du signal échantillonné. Là aussi, c'est un spectre qui est périodique. Et puis, je vais filtrer. Donc, je vais filtrer toujours entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2, ça veut dire entre moins 4 et plus 4. Donc, voilà l'ensemble des courbes. Donc, ce qui est changé, c'est S, tout simplement. Alors, je vais placer le filtre entre moins 4 et plus 4. Alors, voilà ce qu'il me reste. Donc, j'élimine tous les pics de Dirac et je vais garder ces deux-là. Donc, 1, 3 vers le bas et plus 3 vers le haut. Donc, S de F, c'est moins J sur 2, delta de F plus 3, celui-là. Et puis, delta F moins 3, c'est celui-là. Et ça, je fais calcul à transformer inverse. Donc, c'est un moins sinus de 2 pi 3 t. 5t. J'ai échantillonné, j'ai filtré pour reconstruire le signal. Et lorsque j'ai reconstruit le signal, je tombe sur un moins sinus de pi 3t. Donc la fréquence va changer, l'amplitude va changer. Voilà. Donc voilà en bleu le signal de fréquence 5. En rouge, rouge, ce sont les points ou les échantillons que j'ai choisis chaque 0,125 secondes. Et l'ensemble de ce point, ils ne vont pas me donner la courbe bleue, mais ils vont me donner une autre courbe ici que j'ai représentée en noir, qui est moins sinus de 2 pi sur 3. Donc on est parti du bleu, on est tombé sur le noir. Donc je suis tombé sur un autre signal. Donc j'ai mal échantillonné le signal. Donc j'ai perdu l'information que se trouve dans ce signal. D'accord? Pourquoi? Parce que la fréquence d'échantillonnage 8 Hz, elle est inférieure à 2 fois la fréquence maximale qui est 2 fois 5, ça fait 10. Donc j'ai le repliement spectral, j'ai l'aliasing, j'ai le recouvrement, j'ai le chevauchement. Donc il y a perte de la formation. Donc chaque fois que vous avez l'aliasing, donc vous avez modifié votre signal et vous l'avez modifié gravement, vous allez perdre la formation que vous avez eue dans votre signal. Et si je vais calculer la fréquence apparente, donc nous avons dit que c'est la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence maximale. En principe, on prend toujours la valeur absolue. Donc c'est 8 moins 5, ça fait 3. 3 Hz. Donc je suis tombé sur un signal de 3 Hz. Donc, comme je vous ai dit tout au début, que l'étape d'échantillonnage est une étape essentielle pour numériser un signal. Et c'est une étape très importante. Il faut bien savoir choisir la fréquence d'échantillonnage pour ne pas tomber sur l'aliasing, pour ne pas perdre votre signal. Alors maintenant, il faut suivre avec moi ce petit vidéo-là. D'accord? Voilà. Ça, c'est un générateur. Hein, vous savez bien que maintenant, c'est tout numérique. Hein. Alors, je vais choisir une fréquence qui est de 24,95. Voilà, kHz. Donc 24,95 kHz. Alors, je vais... bon,
Excusez-moi une minute là. Alors, je reprends là. Voilà. Donc, nous avons choisi un signal de 24,5 24,95 kHz. D'accord, voilà. Donc, je vais voir sur l'oscilloscope ici. Ça, c'est l'oscilloscope numérique là. D'accord, alors je vais jouer sur la base de temps pour bien visualiser le signal. Voilà. Voilà. Alors, vous avez ici la base de temps, c'est 5 millisecondes. Pardon, microsecondes. Donc, un carreau, c'est 5 microsecondes. Vous avez ici 100 méga SA. Donc, ça, c'est 100 méga sample, c'est-à-dire 100 mégahertz. Ça, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc, j'ai échantillonné le signal. Ou plutôt, c'est pas j'ai échantillonné le signal, c'est que l'oscilloscope, il a échantillonné le signal avec une fréquence de 100 MHz. Alors, si je trouve, si je cherche la période, vous avez ici combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 multiplié par 5, ça fait 40. Et 1 sur 40, ça fait 25. Donc, je tombe sur le signal de 24,95 kHz. Je fais changer la... Oh là. Excusez-moi là. Alors, je vais changer la fréquence d'échantillon. Olé. Alors, j'oublie. Alors, là, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est 50 MHz. Je lis encore la période. Donc 1, 2, 3, 4 fois 10, ça fait 40 microsecondes. Donc 40 microsecondes, c'est 25 kHz. Alors, je continue ici. Alors, 25 MHz, je lis encore, ça fait 2 fois 20, ça fait 40, c'est bien. Alors, je continue à faire changer la fréquence d'échantillonnage. Alors, je continue, 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 voilà. Alors maintenant, j'ai choisi 25 kHz. Donc 25 kHz. Et je lis ici, c'est combien? Vous avez un carreau, c'est 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes, ça fait combien? C'est 1000 sur 20. Donc c'est 100 sur 2, ça fait 50 Hz. Donc nous, on est parti avec un signal de 25 à peu près kHz. Je suis tombé sur un signal de 50 Hz. Donc j'ai l'oscilloscope. Moi, je lui ai donné 25 kHz et lui, il m'a affiché un signal. Vous voyez bien ici, c'est un carreau, 20 millisecondes, donc c'est 50 Hz. Donc vous avez très mal échantillonné votre signal parce que ici, vous avez échantillonné avec 25 kHz, d'accord? Et votre signal, il est de 24, à peu près 25. Donc la fréquence d'échantillonnage 25, deux fois la fréquence maximum de votre signal, donc ça fait 50. Donc 25, elle est inférieure à 50. Donc vous avez le repliement spectral. Donc vous êtes tombé sur un autre signal, d'accord, que le signal de tout à l'heure. Pardon, que le signal de départ.
Alors, si je dois chercher la fréquence apparente, donc la fréquence ici d'échantillonnage, nous avons dit c'est 25 kg. Et le signal de tout à l'heure, c'était 24,95. Alors, si vous faites la différence, donc ça fait vers 0,05, donc c'est bien 50 Hz. D'accord? Donc, il faut bien faire attention lorsque vous échantillonnez le signal. Donc, pour les oscilloscopes, alors on va voir encore une fois un autre exemple. Pour les oscilloscopes numériques,